Quel est mon parcours immobilier en détail? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te retrouve juste après l'introduction. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue une nouvelle fois dans ce décor qui est vraiment sympathique. On a l'impression d'être en pleine forêt. Et dans cette vidéo, dans le prolongement des précédentes vidéos que j'ai sorties récemment et que je t'invite à aller voir si tu ne les as pas encore consultées, où je te raconte mon histoire en détail, je te raconte ce que j'ai traversé sur ces 6 derniers mois et pourquoi la chaîne YouTube a été mise en suspens, on va voir ensemble dans cette vidéo en détail mon parcours immobilier parce que vous êtes nombreux à avoir toujours été surpris de comment on peut acheter 6 biens immobiliers en 2 ans quand à la base on a 10 000 euros sur son compte bancaire et qu'on gagne 1 650 euros. Alors, bien évidemment, je vais tout de suite casser un principe. Acheter 6 biens immobiliers en 2 ans ne veut pas dire avoir 6 biens immobiliers en même temps. Et ça, c'est vraiment le premier point que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est qu'un bon investisseur immobilier, ce n'est pas un investisseur immobilier qui a beaucoup de biens. Bien évidemment, vous allez voir des personnes qui ont 20, 40, 50, 100, même plus. Mais ce qui compte, c'est la valorisation de votre patrimoine. Parce qu'entre quelqu'un qui a 2 biens immobiliers sur les Champs-Élysées qui valent 1 million d'euros chacun et quelqu'un qui a 10 biens immobiliers qui valent 80 000 euros pièce, ce n'est pas du tout la même histoire. Et la deuxième chose, c'est surtout que beaucoup de personnes oublient que pour grandir, il faut savoir réarbitrer. Réarbitrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'exploite mon bien immobilier et derrière, je le revends. Et grâce à l'argent que j'ai récupéré, je réinvestis la totalité, une partie où je mets tout dans ma poche. Et c'est ce principe de réarbitrage qui m'a permis d'exploser en valeur au niveau de mon patrimoine et de me retrouver à générer en 2 ans 100 000 euros de bénéfices, 100 000 euros sur mon compte bancaire, alors que je ne gagnais que 1 650 euros par mois et que je travaillais tous les jours, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est se dire, c'est quoi le démarrage en fait? Comment on fait pour démarrer? Comment on fait pour amorcer la pompe? C'est très simple. C'est quel est le premier projet immobilier qui rentre dans mes critères? Et rentrer dans mes critères, c'est pas j'ai envie d'un appartement vue mer. C'est je gagne autant, j'ai autant d'épargne, combien la banque me prête? Ça, c'est le principe fondamental de base. Et selon ta situation, peut-être que ça va être un studio à 50 000 euros, peut-être que ça va être un T3 à X milliers d'euros, peut-être que ça va être un immeuble de rapport. On démarre tous différemment. Mais le but, c'est de démarrer en fonction de sa situation personnelle. Et ça, on va le savoir avec son taux d'endettement et on va le savoir avec sa capacité d'épargne parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on va nous demander de l'apport. Et d'ailleurs, j'ai commencé avec de l'apport. Je vais t'en parler. Et forcément, une fois qu'on a fait son premier projet, c'est comme une boule de neige qu'on pousse. Elle va se faire au fur et à mesure et elle va devenir de plus en plus grosse. Alors, pour répondre à ta question, quel est le premier projet immobilier que j'ai fait? Tout simplement, mon raisonnement était simple. À l'époque, je ne suis pas parti de ma capacité d'endettement, je ne suis pas parti de mon épargne, je suis parti de quelle est l'appétence au risque que je suis prêt à supporter. Parce qu'il faut le dire, faire son premier projet immobilier, c'est quelque chose qui fait peur et c'est quelque chose où vous dites, si je me loupe, point d'interrogation, qu'est-ce qui va se passer? Et donc c'est simple, à l'époque je mettais 300 euros par mois de côté et je me suis dit, je veux que ma mensualité de crédit fasse 300 euros. Et si au pire je me plante, c'est pas grave parce que ça soit 300 euros sur mon compte bancaire ou que ça soit 300 euros dans la pierre, in fine l'argent il est là et je le récupérerai. De l'autre côté, l'idée c'est pas de faire un transfert en me disant j'achète ma résidence principale parce que c'est le truc qu'il faut surtout pas faire. Il faut vraiment avoir une vision purement investissement locatif. Mais au-delà d'avoir cette vision investissement locatif, je vais me dire si moi-même j'étais locataire, j'aimerais bien louer ce bien-là. Et au pire du coup si ça marche pas, j'irai habiter dedans. Et après, je vais prendre un bien immobilier où que ce soit le type de bien ou la localisation, je fais ça, c'est revendu. Et donc, en échangeant avec mes amis, en échangeant avec les gens autour de moi, j'ai pu voir quelles étaient les connotations des différentes communes, j'ai pu voir quelles étaient les attentes des différentes personnes qui habitaient dans ces endroits-là. Et j'ai pris la décision d'investir dans une ville de campagne, à peu près 1000 habitants, à 25 minutes de chez moi, et d'acheter une maison, 2 chambres, 60 mètres carrés, un extérieur, une place de parking, que j'ai payé exactement 59 000 euros. Alors, ça peut te surprendre si tu es basé en métropole, encore plus si tu es à la capitale. Mais aujourd'hui, en France, quand tu es dans des zones rurales, excentrées, c'est-à-dire à 1 heure d'une métropole, à 25 minutes d'une zone de province, c'est assez facile de trouver des biens autour de 1 000, 1 500 euros du mètre carré
même au moment où tu regardes cette vidéo. Maintenant, il est sûr que quand j'ai acheté le bien, il n'était pas en parfait état, tu ne mangeais pas par terre. Donc, il y a une phase de travaux qui a été effectuée. À l'époque, beaucoup de travaux qui ont été effectués avec des auto-entrepreneurs et pour certains trucs, même si j'ai deux mains gauches, par moi-même, pour dire d'optimiser mon budget, parce qu'au début, on n'a pas les moyens de tout déléguer. Et je me suis retrouvé avec un projet immobilier qui, frais de notaire et travaux inclus, m'a coûté au total 70 000 euros. Ce premier projet a été fait en location nue. Il était loué de mémoire 650 euros par mois. Donc on était vraiment sur des bons chiffres. Et projet, voilà, tourne tout seul. Je laisse passer un petit peu de temps et je me dis, ça fait 4 mois que ça tourne, j'ai de l'épargne de sécurité, on en fait un deuxième. Et là, je me dis, je vais avoir quelque chose de similaire. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est pas comme une voiture où vous dites, je veux une Clio rouge, je vais acheter une Clio rouge. Vous êtes dans cette démarche de vous dire, ok, peut-être que j'ai acheté ma petite maison à la campagne, mais ma petite maison à la campagne, elle n'a pas son petit frère et sa petite sœur. Chaque bien immobilier est unique. Et c'est la règle numéro 2 dans l'immobilier. On dit toujours que la première, c'est de faire quelque chose qui est adapté à ses finances. La règle numéro 2, c'est j'achète quelque chose parce que ça rentre dans mon budget et parce que j'ai vu que la stratégie que j'allais mettre en place, elle était bonne. Mais c'est pas j'achète un truc avec un cahier des charges extrêmement précis et si le carrelage n'est pas blanc, j'achète pas. Et donc là, forcément, j'avais mon budget, j'avais mon minimum de loyer et je tombe sur un triplex de 35 mètres carrés situé en hypercentre de la ville dans laquelle j'habite. Alors un triplex de 35 mètres carrés, il faut s'imaginer, hein, c'est petit, hein, c'est 10 mètres carrés, 10 mètres carrés, 10 mètres carrés. Et donc forcément, il faut savoir se projeter. Et là, j'arrive, un coup de cœur. Je tombe sur cet investisseur qui a fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas. Il a négligé ses travaux, il a fait rentrer un locataire que personnellement, j'aurais jamais fait rentrer. Et il se retrouve aujourd'hui avec un bien dégradé, des impayés de loyer, il en a marre, il veut brader le truc. Et j'achète ces 35 mètres carrés pour un petit peu moins de 2000 euros du mètre carré dans une commune où, en valeur de revente, on tourne autour des 2003-2004. Donc on n'est pas sur l'affaire du siècle, mais on est sur l'affaire qui me permet de passer à l'action. Je fais ce projet, je rentre dans ma phase travaux, je mets en place mes premiers locataires, ça se passe super bien. Pareil, on est sur un produit qui finit un petit peu moins cher, on est plutôt autour des 65 000 euros, non même 68 000 exactement, je repense au crédit que j'ai souscrit, finit à 68 000 euros et ça se loue un petit peu moins que l'autre, on est à 550 euros, mais je suis sur quelque chose de beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus patrimonial, donc ça s'explique. Forcément, ça marche une fois, ça marche deux fois, jamais 203. Donc là, volonté de faire un troisième projet, mais fini les projets globaux à 70 000 euros, je veux aller plus loin. Je fais une banque, refus. Deux banques, refus. Trois banques, refus. Quatrième banque, refus. Je ne comprends pas, j'ai un immeuble de rapport, il est super, j'ai 3 appartements, j'ai une rentabilité bien au-dessus du marché, personne ne veut me financer. À chaque fois, le motif, c'est vous avez déjà 2 biens immobiliers, vous n'avez pas assez d'épargne de côté pour vous sécuriser. Et là, j'ai un banquier qui me dit vendez. Si vous vendez numéro 1, je vous suis pour une opération. Sauf qu'entre-temps, moi, mon immeuble de rapport, il m'est passé sous le nez. Mais je décide de l'écouter, je vends numéro 1 et entre la plus-value latente que j'ai générée grâce aux travaux, plus de l'autre côté les loyers que j'ai encaissés, je récupère 18 000 euros. Et là, je me dis, putain, j'ai mis 6 000 euros d'apport à la base et je récupère 18 000 euros. J'ai fait 12 000 euros de bénéfices nets d'impôts en l'espace d'un peu plus d'un an. Si aujourd'hui vous connaissez un travail où vous travaillez 2 heures par semaine et que vous gagnez 1 000 euros, moi je vous serre la main tout de suite. Là, j'ai l'impression que j'ai découvert, comme on dit, j'ai découvert l'Amérique comme Christophe Colomb. C'est impressionnant. À partir de là, on y va encore plus, on plonge, on fonce. Donc là, je décide d'aller beaucoup plus haut. Je vise un projet immobilier au maximum de ma capacité d'endettement. Donc ma capacité d'endettement me permet d'aller chercher 160 000 euros. Je tombe sur une maison, succession, madame vient de décéder, monsieur était déjà décédé depuis quelques années, on a 5 héritiers, ils n'ont qu'une volonté, c'est dans beaucoup d'héritages, c'est tourner la page. La maison est de 1960, c'est une première main, elle n'a jamais été rénovée. Ils ont du mal à la vendre parce que les gens n'arrivent pas à se projeter sur les travaux. Je l'achète, je fais 6 mois de travaux, on tombe en plein dans le coronavirus où on est confiné. Et la chance que j'ai, c'est que le chef d'entreprise à qui j'ai confié les travaux
bah, en fait, habite à proximité de la maison et à partir du moment où il ne croise personne sur la route, il peut continuer son activité. Et donc, bah, la maison, elle se poursuit et on sort du déconfinement. Et là, bah, on est sur une maison qui est parfaitement rénovée. On est sur une maison qui est passée de 4 chambres petites à 3 grandes chambres et une salle de bain qui fait 12 mètres carrés, à une ancienne salle de bain qui est devenue une super buanderie, jardin exposé sud, garage, la maison de résidence parfaite. Je sais qu'en fait, il ne faut pas que je la mette en loc, il faut que je l'exploite en tant que résidence principale. Donc pendant 6 mois, je ronge mon frein, ce qui fait qu'au total, bah, pendant 1 an, c'est comme si j'avais vécu dedans. Bah, c'est même pas comme si, c'est j'ai vécu dedans pendant 1 an. Et au bout d'1 an, bah, je la mets en vente. Et là, hop, je réencaisse quasiment un peu plus de 20 000 euros, quasiment 25 000 euros de bénéfices. Et là, je me dis, waouh, en 1 an, je viens de prendre plus que mon salaire quand je travaille chez AXA et que j'y vais tous les jours. Et là, c'est une opération où les travaux, je les suivais à raison de 2 heures par semaine peut-être. Et derrière, ben, je vivais dedans en fait. Donc vraiment, passivité maximale. Et bah forcément, bah vous dites qu'il faut que ça continue. Et là, j'achète un lot de 3 maisons, un agent immobilier qui me fait confiance, qui m'appelle, qui me dit « Écoute Victor, on a l'occasion de travailler ensemble avec les investisseurs du Vivier, parce que j'avais développé IDV entre-temps. J'ai un propriétaire, marchand de sommeil, insalubrité. Il y a le texte de loi qui est passé sur les saisies immobilières en cas d'insalubrité. Pas d'indemnité suite à la saisie. Il a 48 heures pour vendre, sinon en fait il perd ses maisons. » Et là, bah dans ce type de moment, là c'est ce qu'on appelle l'affaire du siècle. J'ai eu l'équivalent de 2 maisons achetées, la 3e offerte. Ce qui fait que bah, les 3 maisons qui étaient toutes louées, je les ai laissées comme ça. J'ai suivi les rénovations avec bah, la mairie. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à la base, le projet, je ne le prenais même pas pour moi. Je l'avais présenté à 3 clients IDV. Les 3 ont refusé parce qu'il y avait des façades qui s'effritaient, il y avait le dossier avec la mairie, ça faisait peur. Bah, comme on dit, là où ça fait peur, bah, c'est là qu'il faut y aller. Et bah, ça a été vraiment la meilleure opération que j'ai faite depuis que je possède mon patrimoine immobilier, puisque bah, aujourd'hui, cette opération, pour un montant global de un peu moins de 200 000 euros, m'a déjà rapporté 60 000 euros de bénéfices en l'espace d'1 an, parce que bah, quand le premier locataire est sorti, bah, j'ai revendu la maison du milieu et j'ai récupéré bah, ce 2 acheté 3e offert. Et aujourd'hui, si je prends ce qui reste encore dans les maisons en capital déjà remboursé et en excédent de loyer, il y a quasiment in fine 40 000 euros. C'est une opération qui, à elle-même, m'a rapporté quasiment 50% de retour sur investissement. C'est exceptionnel et je sais que cette affaire-là est à aujourd'hui peut-être la meilleure que j'ai fait et peut-être l'une des meilleures que je ferai sur ma carrière d'investisseur. Et depuis, bah, bien évidemment, j'ai continué. J'ai revendu numéro 2, profitant d'une très belle opportunité tarifaire qu'on me donnait. Donc, je n'ai pas réfléchi, j'ai récupéré, comme on dit, j'ai take mes profits. Et ça m'a rapporté une nouvelle fois 18 000 euros. Donc, faites le calcul, hein. 18, 18, 24, 60, 40. On arrive vraiment sur des montants significatifs qui représentent, même sur un salaire médian, 10 ans de salaire. Vraiment quelque chose d'exceptionnel qui change votre vie. Ça m'a permis de me payer des voyages, ça m'a permis de me payer une sportive parce que j'adore piloter. Ça m'a permis de m'offrir un capital sécurité, d'augmenter mon train de vie. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et là, actuellement, je suis en cours sur une nouvelle opération. Je vous en parlerai prochainement. Vous allez suivre ça avec moi étape par étape. On est sur un lot de 4 maisons. Et donc, à partir de là, bah, c'est très facile, je veux dire, de continuer à développer la chose parce que c'est comme votre boule de neige. Une fois que vous avez les bonnes astuces, une fois que vous avez les bonnes techniques, que vous ne faites pas d'erreur fiscale, parce que ça c'est pareil, j'en ai pas parlé. Il y a une vidéo qui sortira sur le détail de ma première opération avec les erreurs, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien. Il y avait également une grosse erreur au niveau de la fiscalité. Et bah, une fois qu'en fait vous ne faites plus d'erreur fiscale, vous ne faites plus d'erreur sur vos travaux, vous ne faites plus d'erreur sur ce que vous achetez, je peux dire que vous êtes inarrêtable, parce que l'erreur nous attend toujours au coin de la rue, mais vous avez une probabilité de succès qui est exponentielle. Voilà, c'était le détail rapide de mon parc immobilier. Je vais te tourner dans la foulée de celle-ci une vidéo sur ma première opération en détail. Ça te donnera des idées, ça te donnera des informations sur les erreurs à ne pas faire. Je te parlerai également d'un autre projet que j'ai fait sur comment ce projet a été défini de A à Z. Là, ça sera un cas client pour que tu puisses justement voir un maximum de choses, voir comment tu peux te projeter et qui sait, je te le souhaite, dupliquer tout ça.
Je t'invite à bien t'abonner à la chaîne YouTube et à suivre la chaîne YouTube dans les prochaines semaines. Tu as des vidéos qui vont sortir sur l'actualité immobilière. Est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il ne faut pas acheter sur fin 2023, début 2024? Est-ce que les crédits immobiliers avec les taux qui ont explosé, les demandes d'apport qui sont montées, il faut s'en méfier, il faut en avoir peur? Ou au contraire, il faut continuer à investir avec une certaine stratégie en tête? C'est toutes des questions que vous vous posez, je le sais, et je vais vous les partager dans les vidéos qui vont suivre. Alors reste bien connecté. N'oublie pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Il y a beaucoup de contenu qui sortent dessus. Et puis, si tu veux que je t'accompagne pour t'aider à développer tes projets, à répondre aux questions que tu te poses, à te former, à te coacher, à te driver, eh bien, avec grand plaisir. Tu as toutes les informations dans la description et je te dis à très vite. Ciao!